Bonjour à tous, Joan Bouba. Aujourd'hui, je veux mettre entre vos mains le marteau qui va vous permettre de casser toute dépendance de la pornographie et de la masturbation, même lorsque vous avez l'impression que vous ne faites pas vraiment de progrès. Lorsque vous avez l'impression que vous faites comme un pas en avant et 3 pas en arrière. Mais ça, c'est l'aspect visible. Mais je veux vous ouvrir vos yeux à ce qui se passe dans l'invisible. Et pour cela, pour faire de véritables progrès, vous avez besoin de ce marteau spirituel qu'on appelle la foi. La foi pour être libéré de la pornographie et de la masturbation. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis à votre disposition donc la délivrance, et c'est justement ce qu'on voit dans Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 13. Je vous invite aussi, même après la vidéo, à prendre ces versets et à les reparcourir, parce que regardez ce qui est écrit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc vous voyez ici, il y a deux choses ici. On nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance. En fait, le mot puissance dans le grec, c'est le mot exousia, c'est le mot autorité. D'accord? C'est-à-dire que l'ennemi, c'est-à-dire que ce phénomène va essayer d'exercer une autorité sur vous pour vous pousser encore, par exemple, à vous masturber ou aller vous procurer du matériel pornographique, etc. Il va exercer une certaine autorité sur vous, mais cette autorité, Dieu dit qu'elle a été déjà brisée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, parce qu'il a livré les dominations et les autorités en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Vous avez triomphé avec le Christ. Vous êtes mort avec lui. D'accord? Et vous êtes ressuscité avec lui. Lorsque vous êtes mort avec lui, les chaînes de la mort, des addictions ont été brisées. Vous voyez, certains se disent que non, mais je le vois, je comprends. Mais voilà que je parle de la foi. Là, avec la foi, vous devez commencer à croire que oui, c'est vrai, à faire confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est juste que vous ne voyez pas le monde spirituel. D'accord? Dans le monde spirituel, il y a une entité qui essaie de vous garder captif lorsque vous avez déjà renoncé, d'accord? Lorsque vous avez déjà dit, vous ne voulez plus de cela, d'accord? Et donc, dans le processus de renouvellement de votre intelligence, il y a un autre aspect qui est le combat spirituel, d'accord? Le combat spirituel se passe dans le monde spirituel. Et votre arme principale dans le monde spirituel, c'est la foi en Dieu. Hébreux 11, chapitre 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est une démonstration des choses que vous ne voyez pas. Mais la parole de Dieu a pour objectif de nous donner des images du monde spirituel. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Mais la parole de Dieu vous dit que il y a un esprit qui s'appelle Dieu qui a créé l'univers. Vous ne le voyez pas. On vous dit qu'il a un royaume, il a un trône, etc. D'accord? On vous dit il y a Jésus-Christ. D'accord? On vous dit il y a des anges, on vous dit il y a des démons, on vous dit il y a le diable. Mais qui vous donne? Vous ne voyez pas toutes ces choses avec vos yeux physiques. Mais c'est la parole de Dieu qui vous donne une image. En fait, qui vous donne une description de ce qu'il y a. D'accord? La parole de Dieu vous dit aussi, il y a les promesses que Dieu vous a données, les choses que vous devez espérer, ayez une foi ferme en cela. C'est-à-dire, vous dormez, vous réveillez le matin, vous êtes mouillé parce que vous avez, ça peut être peut-être des rêves érotiques, ce qui n'est pas très grave, mais ça peut aussi être l'influence des démons. Donc, lorsque ça se passe, vous demandez pardon à Dieu et vous dites, Seigneur, je crois que tu as brisé cela, je crois que cette parole est vraie. Et c'est là maintenant votre combat de la foi. Le combat de la foi, des choses, vous voyez des choses se sont passées en vous, mais vous commencez à aller à contre-courant. Vous voyez des désirs qui viennent à vous et vous commencez à élever la voix dans la prière. Non, je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis le juste, je marche en juste. Et ces voix maintenant de l'ennemi vont vous dire, non, regarde ce qui s'est passé, tu n'es pas injuste, tu es plutôt impur, Dieu va te punir, tu as été rejeté, pourquoi ça a duré, etc. Mais la Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. J'ai l'habitude de dire avec ceux que je discute de ce sujet que Dieu interviendra. Je sais qu'il va vous délivrer. Mais à quel moment, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va vous délivrer. Pourquoi? Une des choses, c'est que vous allez persévérer. Une des choses, c'est que vous allez persévérer. Donc, attendez
Attachez-vous à la vérité de la parole de Dieu. Ça peut être simple à dire qu'à faire, mais vous êtes obligé, je vous dis bien, vous êtes obligé de pratiquer cette parole. L'ennemi cherchera à vous faire croire que rien ne se passe, mais les choses se passent à chaque fois qu'un enfant de Dieu ouvre la bouche. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu parlait, des choses se passaient. Quand vous parlez, des choses se passent. Les choses négatives dans votre vie, auxquelles vous croyez, que vous parlez, elles se passent. Alors, croyez aussi aux choses positives, aux choses de la parole de Dieu, que la parole de Dieu vous dit que aussi, elles vont se passer. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, par exemple, si quelqu'un convoite une femme, d'accord, ou un homme, évidemment, dans les deux sens, en pensée, il a déjà commis l'adultère avec cette personne. Donc ça veut dire que si vous aussi, intensément, vous désirez quelque chose de positif, cette chose positive aussi va s'accomplir. Vous voyez, c'est ça la parole de Dieu. Et Jésus nous dit dans Marc, au chapitre 11, les versets 23 à 24, je vous le dis en vérité. Et Jésus ne dit pas toujours en vérité partout. Mais parfois il dit en vérité, ou en vérité, je vous le dis. Et quand Jésus prend le temps d'introduire en fait une déclaration qu'il va faire de cette manière, prenez-la très au sérieux, encore 100 fois plus. Allons-y, lisons ce passage. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Ensuite, vous le verrez s'accomplir. Vous voyez ici, croyez, Dieu vous a délivré. Et c'est vrai. Dieu vous a délivré du pouvoir des ténèbres. Dieu vous a délivré de la puissance, de la force, qui essaie de vous garder captif de la pornographie et de la masturbation. Croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Et vous allez voir s'accomplir. Pour certains, même aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parce que tu as dit, dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mots aux malades et ceux-ci seront guéris. Je commande dans le nom de Jésus la guérison de ton âme, la guérison de tout complet d'infériorité, la guérison de tout passé d'abus dans ta vie. Dans le nom de Jésus, l'Éternel retire de quelqu'un ce matin. Il retire de quelqu'un ce matin. Tu as été abusé. C'est à cause de cela que ça t'a mêlé dans cette dépendance. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il est effacé. Il est effacé cet événement de ton âme. Il est effacé cela. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que ces événements n'auront plus une influence négative sur toi dans le nom de Jésus. Un jeune homme qui se masturbe. Toi, tu te masturbes. Mais toi, par contre, tu prends plaisir à cela. Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo par curiosité. Mais Dieu te dit, si tu continues à aimer ce péché, non seulement il ne peut pas te délivrer, et tu finiras en enfer si tu meurs aujourd'hui. Alors fais demi-tour. Je vois plusieurs personnes qui vont être bénies par ce message. Je vois une dame. Madame, vous êtes mariée. Madame, vous êtes mariée. Madame, Dieu vous appelle à la repentance. La porte d'entrée de la masturbation et la pornographie dans votre vie, c'est l'adultère et l'impudicité. Dieu vous appelle à déposer cela. Repentez-vous auprès de lui. Demandez pardon. S'il faut parler même à votre mari. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On voit plusieurs jeunes aujourd'hui qui vont être dégoûtés maintenant de la pornographie et de la masturbation. Et le combat de la foi va commencer pour toi. Et tu vas vaincre. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je vois une dame découragée qui s'est dit que parce qu'avant, elle était dépendante de la pornographie et de la masturbation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle s'est dit qu'à cause de cela, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un dans sa vie. Mais Dieu dit, c'est faux. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as été pardonné, Dieu t'a libéré.
Alléluia. Tu rentreras en couple, tu vivras heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est mon cas. J'étais dépendant de la pornographie et de la masturbation pendant 10 ans. Mais Dieu m'a libéré. Aujourd'hui, je vis en couple, j'ai des enfants, je suis heureux. D'accord? Donc, c'est possible aussi pour vous. Alléluia. Le bonheur est pour vous en couple, dans votre sexualité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Alléluia. Amen.